Alors un complément de cours qui n'est pas du tout au programme de la classe de terminale, enfin qui n'y est plus exactement, et par contre qui vous sera extrêmement utile. Alors comme on est dans le cadre du confinement et qu'on a le temps de faire tout ce qu'on veut, eh bien voilà, je fais un petit dépassement de programme. Donc voilà, pour tous ceux qui feront des sciences, ça vous sera extrêmement utile dans le supérieur. Alors, c'est l'intégration par partie. Pourquoi est-ce que je vous fais ça? Parce que dans le sujet du devoir à la maison que je vous avais donné, j'ai pas fait attention que moi j'avais une version corrigée de l'énoncé et vous, non, vous aviez l'ancienne version où il y avait l'intégration par partie. Alors, ça pose pas de problème, c'est pas tellement compliqué en soi, c'est juste de la technique. On a vu dans les recherches de primitives qu'on faisait une lecture inverse du tableau de dérivation. Seulement qu'il y a tout un tas de formules de dérivation qu'on n'a pas inversées. Donc on a inversé par exemple U' sur U en disant qu'une primitive c'est logarithme népérien de U, ou logarithme népérien de moins U. Mais il y a tout un tas de formules qu'on n'a pas inversées. Et en particulier celle-là, on va prendre donc ici, ça c'est valable, alors il faut soit U et V, il nous faut deux fonctions. U et V, deux fonctions dérivables. Donc si elles sont dérivables, je précise donc continue. Sur un intervalle I. I, je vais prendre égal à V, mais on peut prendre autre chose. Hein. Soit U' et V', leur fonction dérivée, leur dérivée. Attention, il faut avoir une précision ici pour pouvoir appliquer cette formule, telle que U' et V' sont dérivables sur I. Ça c'est important parce qu'on va passer avec les intégrales et pour avoir une intégrale, pour avoir des primitives, il faut bien entendu que les fonctions soient continues. Alors, on sait que la dérivée de UV', est égale à U'V plus UV'. Ça, voilà, c'est cette formule de dérivation-là qu'on va essayer d'inverser pour voir ce que ça peut donner avec les primitives. Je vais pouvoir dire, donc, ici, donc, je vais pouvoir prendre l'intégrale. J'ai deux choses ici, donc je vais prendre l'intégrale de chaque côté sur l'intervalle AB. L'intégrale de A à B de UV' de x dx est égale à l'intégrale de A à B de U' de x V de x dx plus l'intégrale de A à B de U de x V' de x dx. Vous remarquez que ici j'ai déjà utilisé une propriété de l'intégrale puisque j'ai pris l'intégrale de gauche et l'intégrale de droite, mais l'intégrale de droite je l'ai déjà séparée en deux morceaux. D'accord? Et ça c'est équivalent à dire quoi? Eh bien ici je me retrouve avec la dérivée de UV, donc ici une primitive c'est UV. UV de x ici pris entre A et B. D'accord? Qui est égal à l'intégrale de A à B de U' de x V de x dx et ici plus l'intégrale de A à B de U de x V' de x dx. Et maintenant, eh bien, la formule d'intégration par partie, elle va nous permettre de calculer une de ces deux intégrales en fonction du reste. Ici, on est bien d'accord qu'on a la fonction u, on a la fonction v, donc on a la fonction uv, bien évidemment. Et je vais dire que c'est équivalent à dire que je vais calculer, par exemple celle-là, je vais dire que l'intégrale de a à b de u de x, v de x, dx est égale à l'intégrale à ici u de x, v de x pris entre a et b moins l'intégrale de a à b de u' de x, v de x dx. Oh, excusez-moi, j'ai oublié un prime ici. D'accord? L'intégrale de u de x, v' de x est égale à cette chose-là, comme ça. Voilà la formule d'intégration par partie qu'on retiendra. Donc, formule à retenir.
La formule, elle est simple, c'est l'intégrale sur un intervalle i de uv' est égale à ici uv que l'on va prendre sur l'intervalle i, moins l'intégrale sur l'intervalle i toujours de u'v. Voilà, ici, vous remarquez que dans cette formule-là, j'ai supprimé les dx, etc. C'est pour retenir la formule, pour avoir quelque chose qui est simple à retenir et à appliquer. Donc, voilà ici la formule d'intégration par partie. Formule d'intégration par partie. Pourquoi par partie? Parce que ici, vous voyez qu'il y en a une qui est dérivée par l'autre, etc., etc. Donc voilà. Un exemple, alors parce que à quoi ça sert? Alors ça sert bien entendu à faire l'exercice du DM, à trouver la primitive. Vous pourrez vous essayer dessus. Mais je vais prendre un autre exemple, une autre application qui peut être intéressante. C'est aussi de trouver certaines primitives de fonctions que l'on ne connaît pas. On sait par exemple qu'une primitive de 1 sur x, ça va être le logarithme népérien de x. Mais est-ce qu'on connaît une primitive du logarithme népérien de x? Eh bien non, on n'en a pas. Eh bien l'intégration par partie va nous permettre d'en trouver une. Donc exemple, recherche d'une primitive de la fonction logarithme népérien. Alors, pour chercher une primitive de cette fonction logarithme népérien, on ne va pas chercher n'importe laquelle. Moi, je vais vous dire ici, on cherche celle, alors, la fonction logarithme népérien, elle est continue. Donc, si elle est continue, on sait qu'elle possède des primitives. Et on cherche la primitive qui s'annule pour x égale e. Donc ici, on y va, donc cette primitive est définie par grand f de x est égal à l'intégrale de e à x de logarithme népérien de t dt. Voilà, ça, on sait que quand on cherche une primitive, elle est faite comme ça, et la primitive qui s'annule en e, elle s'écrit nécessairement comme ça. Pour arriver à utiliser la formule d'intégration par partie, il faut ici que j'ai deux fonctions, que j'ai un produit de deux fonctions sous mon intégrale. D'accord? Donc ici, il y en a une qui va être u, l'autre qui va être v'. Ici, je vais dire que c'est égal à l'intégrale de e à x de, je suis obligé de rétablir, de 1 multiplié par logarithme népérien de t dt. D'accord? Donc voilà un petit peu cette chose-là. Donc il va falloir que je choisisse ici maintenant u de x égale, il va falloir que je choisisse v' de x égale, là-dedans. Donc u de x, j'ai le choix entre logarithme, u de t, pardon, il faut que je respecte les notations. Donc u de t et v' de t, j'ai le choix entre 1 et ln de t. Ici, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y en a le logarithme népérien, on ne sait que le dériver, on ne sait pas en faire la primitive. Donc je suis obligé de le prendre ici, le logarithme népérien de t, je suis obligé de le prendre en u. Et donc en v', je vais avoir 1 ici. Ce qui va nous faire u' de t qui est égal donc à 1 sur t, et v de t, là ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends la primitive, c'est-à-dire que je vais prendre ici t. D'accord? On va dire maintenant que u, v, u' et v' sont continus. Ça, c'est la condition absolument importante. Donc, d'après la formule d'intégration par partie, bon, allez, je mets IPP, intégration par partie, on a f de x va être égal. Alors, ici, j'avais l'intégrale de u fois v', c'est-à-dire j'ai l'intégrale de ce qui est ici. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je sépare bien, là, ici, mes deux choses. Ici, j'ai ma première intégrale, c'est-à-dire uv', et là, je vais avoir la deuxième intégrale, u'v. Et il ne me restera plus qu'à croiser ici, pour le crochet, à prendre ces deux-là. D'accord? Donc, ça nous fait, ici, dans la parenthèse, t logarithme népérien de t pris entre e et x.
Et ici, je vais avoir moins l'intégrale de e à x de 1 sur t fois t dt. Ce qui nous fait est égal ici, ça nous fait x ln de x moins e ln de e, moins ici l'intégrale de e à x de 1 dt. Ce qui nous fait donc est égal à x logarithme népérien de x moins e logarithme népérien de e, c'est-à-dire moins e, je l'écrirai l'étape d'après, moins ici une primitive de 1, c'est x qui est pris entre e et x. Et ça nous fait donc est égal à x logarithme népérien de x moins e moins, entre parenthèses, ici, x moins e. Et ça nous fait est égal, ici, le moins e moins e, ça s'annule, et il nous reste est égal à x logarithme népérien de x moins x. Voilà une application de l'intégration par partie qui nous a permis de trouver une primitive de la fonction logarithme népérien. Voilà, ça a bien d'autres possibilités, mais voilà. La remarque qui est importante, que je n'ai pas la place d'écrire, c'est que ici, les logarithmes népériens, vous les prenez toujours en U, et donc vous comprenez bien que les exponentielles, on aura pratiquement l'habitude de les prendre toujours en V'. D'accord? Donc voilà, je la marque ici, remarque, pour le choix, on prend ln pour U et exponentielle pour V'. Attention, c'est pas tout le temps, hein. C'est voilà, en règle générale, c'est vrai que c'est comme ça ça va être le plus pratique. Parce que en fait, quand on a une intégration par partie, si on a un produit de deux fonctions, on a toujours le choix, laquelle est-ce qu'on prend pour U, laquelle est-ce qu'on prend pour V'. Et on a toujours deux choix possibles. Il y en a un qui va donner le résultat, l'autre qui ne le donnera pas. Voilà pour cette intégration par partie. C'est quelque chose qui est important pour tous ceux qui feront des sciences l'an prochain, donc pour médecine, pour toutes les facs de bio, de physique, etc. Je ne parle pas des classes prépa scientifiques. C'est évident que vous allez en avoir besoin. Donc voilà, vous aurez déjà vu ça. Ça vous permettra. C'est une technique qui est très simple et on va y passer l'an prochain si on vous présente ça. Allez, pas plus de 5 minutes, 5-10 minutes. Et après, vous devriez être capable de le faire. Voilà pour cette intégration par partie.